Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant toute chose, juste avant que je lance, je voulais vous remercier parce qu'on vient de passer les 300 abonnés. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui me suivaient. N'hésitez pas à faire péter le compteur d'abonnés en masse parce que je vous prépare plein de petits projets sur cette chaîne, en tout cas si elle continue à grandir. Et je vous embête pas plus, je lance directement la partie de 10 minutes et on va essayer de repasser 1800 Elo. On joue contre Capablanca et Fischer, donc waouh, argentin a priori, et il nous joue 4, donc on va jouer à la carocane. On commence à être pas mauvais dessus. Il nous joue la pas 9, on a déjà eu une partie là-dessus, et on nous avait joué C5. Donc on va voir ce qu'on nous donne. Sinon, ça sera une partie du pion isolé. J'aurais pu aussi jouer cavalier F6, mais qui est un peu moins ambitieux. Et là, on va avoir tous les deux. Même Dame prend se regarde avec l'idée sur cavalier ici de transposer avec quelque chose qui ressemble à une scandinave. Mais j'aime pas parce que ça laisse beaucoup d'espace au blanc. Écoutez, pour l'instant, je vois pas de raison de ne pas jouer symétriquement. Je vérifie que le son n'est pas trop élevé. Il y a eu quelques problèmes auparavant, mais normalement c'est réglé. On va aller mettre un clin d'œil à ce pion. Je sais pas si fou E2 c'est très ambitieux. Normalement, je crois que c'est plutôt fou B5 pour créer un pion arriéré sur la colonne C. Et donc peut-être qu'il aurait fallu que je profite du fait que il ne l'ait pas fait, mais là je vais plutôt jouer fou E7 avant de développer ce fou. Avec l'idée tout simplement de pouvoir roquer. Tour E1, fou G5, et j'ai le temps de roquer. Il attaque le pion, il est bien défendu. On roque, et ensuite on réfléchit. On s'invente pas des vies. Ok, alors là, mon plan, ça va être lequel? Bon, lui clairement, il veut installer une belle pièce ici. Il faudrait que moi-même je puisse l'occuper avant. Mais pour l'instant, nos fous respectifs contrôlent la situation. Ce fou, il faut lui trouver une vie. Fou ici, on prendrait ça. Et j'aime pas trop. Donc peut-être juste fou G4. Ça me rappelle vraiment une partie que j'avais analysée sur cette chaîne entre Levon Aronian et Mamediarov. Ou c'était Kramnik, non c'était Kramnik, pardon. Et il y avait ce thème justement du fait que la case C7 était plus faible que la case C2, quand bien même la position symétrique, parce que son fou contrôle la partie de... Pardon, la diagonale, tandis que le mien ne le contrôle pas. Ça, écoutez, c'est pas un coup qui me fait trop peur a priori, parce que tout simplement sur cavalier C7, je pourrais juste bouger. Et pour moi, c'est pas le bon plan à jouer. Donc je vais déjà lui dire, tu t'en vas s'il te plaît. Cavalier C7 d'ailleurs perdrait tout de suite. Parce qu'après tour C8, et bah, y a rien, tout simplement. Et donc, vous voyez, ça sert à quelque chose d'avoir des parties de référence parce que là, j'arrive à resituer cette idée de case faible ici. Maintenant, une fois que mon fou sera en G6, il y aura la même idée de case faible en C2. Ce qui m'embête, c'est qu'avec la manœuvre cavalier ici, certes, je gagnerai la paire de fous s'il prend, mais... Non, il pourrait pas pousser, cela dit. Donc peut-être que moi, il faut que je parte pour ça. Ça me semble pas trop prématuré, j'ai l'impression que mes pièces sont développées. Un coup comme B3 serait à mes yeux très affaiblissant, notamment sur les cases noires. Et ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Si, l'idée c'est qu'il veut sur ça, il veut prendre ici et reprendre. Donc a priori pour l'instant, je vais mettre une tour ici. Je vois pas de contre-indication. Madame défend bien, attention. Et il n'y a pas de fourchette ici. Ce qui peut-être aurait été possible dans certains cas où il y aurait la tour en C1. Mais là, je vais avoir le temps de m'implanter ici. Et après l'échange ici, disons, fou C4, fou prend C4, mon plan c'est de jouer B5 pour consolider et de mettre un cavalier bloqueur ici, sur la case D5. Les cavaliers sont de très très bonnes pièces pour bloquer les pions isolés.
Sur ça, qu'est-ce que je jouerais? Ouais, comme j'ai dit, ça c'est très affaiblissant. Écoutez, s'il veut s'affaiblir, il s'affaiblira. Peut-être que tout simplement je reviendrai. Peut-être avec gain de temps. Et sa dame manquera de case d'ailleurs. Il restera la case A5. Il prend, c'était prévu. Je pourrais même envisager tour prend, mais ça me paraît curieux, tour prend. Tour prend, dame A5, et je trouve qu'il a beaucoup d'activité. Pion prend, ça laisse un pion passer. Mais en échange, j'ai la paire de fous, et normalement, je vais réussir à bloquer. J'espère que ma conception du jeu est bonne. Ce qu'il faut savoir aussi sur le pion isolé, c'est que plus il y a de pièces sur l'échiquier, plus la personne qui a le pion isolé a l'avantage, étant donné que ça donne beaucoup plus d'espace. Moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus le pion isolé devient une faiblesse. Ça, hop, ok, pourquoi pas. Ça me permettra toujours de revenir ici. J'aime bien ma pose. J'aime bien ma pose. Ah, attention, B5 pour l'instant n'est pas possible. À cause d'un coup tel que il y aurait juste prise ici. Mais c'est intéressant de savoir que je peux aussi... Voilà. Ici, j'ai tout simplement envie de développer cavalier. Tac, tac. Alors ce pion-là sera attaqué 2 fois. Mais j'attaquerai ce fou. Ok. Et là, j'attaque son fou de case noire aussi. Hein. Attention. Donc je perds pas ce pion. Et en plus, sur l'échange, j'attaquerai son cavalier F3 avec gain de temps. Et là, pareil, tac. J'attaque son cavalier. Peut-être d'ailleurs que roi G2 est déjà une erreur. Après fou E4. Donc a priori, il va vouloir jouer cavalier ici. Ça me paraît curieux parce que ça me donne envie de faire ça. Ça. D'accord, il va attaquer 3 fois ce pion. Si je fais ça... Est-ce que je peux défendre d'une manière un peu habile ce pion? Ça, il y a juste prise, prise, et je vais finir par... Tac, 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 tac. Je ne perds pas le pion, a priori. Donc fou ici, c'est intéressant. Cavalier prend. Pion prend, tour prend, tour prend, tour prend. Et je pénètre sur les cases blanches. Intéressant. Vérifions que le cavalier menace rien. Ici c'est contrôlé, ici c'est contrôlé. Le fou est en focale à 2 cases du cavalier. On va jouer notre coup de fouine, notre coup de Trafalgar. Maintenant, bien sûr, sur la vente que je vous ai montré, il n'est pas obligé de se jeter sur le pion. D'ailleurs, ce que j'ai un peu loupé, c'est qu'il peut le prendre maintenant. Tour prend, et il y a fou prend. Mais c'est pas la vente qui joue, et ça m'arrange. Là, pour moi, prendre le pion, ça perd tout de suite. C'est mat en 2. Enfin... Ah, mais je peux pas pénétrer. Mais est-ce que j'ai pas la double attaque ici? Donc son fou va devoir... est-ce que j'ai pas la double attaque ici tout court? J'avais pas vu honnêtement. Alors là, il défend comment? Je pense qu'il va contre-attaquer sur ma tour. Mais comment il peut? Si, il peut jouer tour ici. Et je sais pas si j'ai un coup intéressant. Parce que là, il va le trouver, c'est son seul coup. Après, je peux jouer tour F8. Avec l'idée que sur dame prend,
Oh, ça c'est bien joué. Mais ça, et pour moi, je vais quand même pénétrer. Est-ce que j'ai pas mieux? Je regarde quand même. Dame ici. Voilà. Pardon, dame là. Tac. Je ne vois pas. On va prendre le fou. Tac. Et là, il va falloir calculer. Calculons, calculons. Après ça, je vous avoue que je vois pas de continuation. J'ai déjà quand même envie de faire ça. De pénétrer. Roi G2 sera obligé. Et comment je finis le boulot? Est-ce que je peux pas jouer tout simplement dame là? La dame ne peut pas revenir sur cette case-là. Mais il a peut-être encore... Ah, si je vais en F3, il peut peut-être encore mettre sa dame en A6 pour venir contrôler cette longue diagonale. Et j'ai du mal à pénétrer avec ma tour. Je regarde. Dame A6. Donc peut-être que ça. Mais ça, après ça, j'ai plus trop d'attaque. Comment faire? J'aime bien ça, parce que quand même, je vais menacer espion aussi. Hein. Et... Ah, attention, il me mate. Donc je vais être peut-être obligé de faire ça, et de rentrer dans une variante comme ça, par exemple. Ouais, rentrons là-dedans. Ça sera plus simple. Et là, H5. Avec l'idée juste que sur tour ici, je me casse, et il peut pas trop m'embêter sur case blanche. D'accord. Sur dame F7, qui est très bien joué, je refuse a priori l'échange des dames. Mais il aurait ça, ce qui serait terrible. Donc est-ce que j'ai pas... Parce que j'ai pas le temps de jouer ça malheureusement. Après je peux jouer ça. Mais je vais encore une fois avoir du mal à pénétrer. Il aurait peut-être eu ça. Et ça commence à devenir catastrophique parce que je risque de me faire mater bien vite. Donc dame là, il a ça. Et je vais avoir 2 pions de moins. Pas possible que je perde ça quand même. Donc ça. Il y a ça. J'ai pas le temps. Au tempo près, ça ne marche pas. J'ai pas le temps de prendre, je me fais mater. Sur ça, il y a ça. Que je peux encore esquiver avec ça. Ah non, ça c'est sur échec. Prise, prise, prise. Oh, c'est terrible. Ça, il y a juste ça. Et sur ça, il y a ça. Et je peux pas arrêter... Oh, c'est terrible. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ou alors est-ce que j'ai halluciné et que j'étais pas gagnant? Mais franchement... Bon là, il va jouer dame F5. Hein. Très bon coup. F5, puis on prend... Non, dame F5, dame prend, dame prend... Qu'est-ce que je joue? Tour D1, prise, prise, dame F5, donc dame F5, dame prend, pion prend, tour D1, il peut aussi jouer tour D8, si je fais tour D2, il va commencer à me ramener le roi,
Ok, il joue ça comme ça. Ah, il prend en plus ce pion-là, quoi. Aïe, 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 aïe. C'est pire. Mais cela dit, la structure est tellement bizarre. Parce que si j'arrive à jouer ça, je peux pas m'en sortir. De manière assez curieuse. Il faut encore qu'il soit précis, je pense, dans la finale. Ça me fait chier de la perdre, franchement. J'ai l'impression d'avoir pas mal joué. Bon, on regardera. Et ça, je m'étais dit ça. Donc, il va jouer ça. Sur quoi je pourrais par la suite... Alors, sur ça, je me prendrais ça. Donc, je vais jouer ça, mais il risque de jouer ça. Il faut que je joue de toute façon. Et sur ça, est-ce que je peux pas juste jouer ça? Avec l'idée que sur ça, de repartir là-bas. Ouais, mais d'accord, mais il va réussir à se créer un pion passé quoi qu'il arrive. Ah, là, je suis obligé d'attendre, parce que j'ai plus de coups. Ah là là, je vais passer au 1770 Elo, c'est la descente aux enfers. Je peux même pas activer mon roi, c'est très très bien joué Tour B6, il joue très très bien sa finale. Peut-être qu'il faudrait que j'active mon roi comme ça. Je pense qu'il va jouer ça, avec l'idée de pouvoir pousser. Et je vais pas pouvoir... Ça, ce sera un très bon coup Tour B7, je pense. Parce que ça va lui donner du F6. Il n'y aura pas la prise, mon pion serait cloué. Écoutez, est-ce que j'ai vraiment trop le choix de prendre? Je sais pas si c'était très sage d'en faire mon roi. Je vais aller attaquer son pion. Je vais peut-être aller attaquer son roi par derrière. Il va aller là, mais j'aurai ça. Ce qui m'évitera l'échec et mat. Je me bats comme un diable, mais... Malheureusement, c'est perdant. Mais bon, c'est pas dans ma nature d'abandonner. C'est jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un pat, il peut y avoir beaucoup de choses dans cette partie. Donc, je n'abandonne pas. Je n'abandonne jamais. Moi, j'ai jamais abandonné. En fait, je le force à trouver les bons coups, quoi. Peut-être qu'il va stresser dans le Zeitnot, hein. Oh là là. Aïe aïe aïe, c'est la descente aux enfers, décidément, là, ces dernières parties. Bon, 76,5 de précision. J'ai fait un blunder apparemment qui m'a vraiment coûté la partie. On va regarder ce que c'était. Je pense que j'ai surestimé l'attaque que j'avais sur son roi, tout simplement. J'ai cru que j'étais gagnant. Ou alors j'ai vraiment manqué le gain. On va regarder. Bon, là, je sentais que mon plan était pas mauvais pourtant. Ouais, voilà, je suis quand même bien mieux là. Ouais, j'avais vraiment une bonne compréhension de la position.
Ça, cavalier e 5, j'avoue que j'avais pas vu. C'est un très bon coup. Et... Ah ouais, fou D3, c'est un craquage. Ici, il fallait jouer B5 et accepter, par exemple, sur Dame prend d'avoir... Bah là, d'avoir fou E4. Et de dire, ok, j'ai une batterie un peu bizarre. J'y ai pensé, mais en fait, ça m'embêtait de donner ce pion. Mais c'est vrai que finalement, bah, il n'y a pas de pion passé, donc pour l'instant, il n'y a pas trop de danger, et j'ai quand même deux pions bien avancés. Et ici, par exemple, disons qu'il fasse... je sais pas, qu'est-ce qu'il aurait fait comme coup, sûrement qu'il aurait... disons qu'il fasse fou G3. Ah, et là, il y a déjà... Waouh! Il y a déjà fou H1. Et disons que si, par exemple, il va par là, je fais F6 pour prendre la case du cavalier. Donc, non, cavalier F3, ça perdrait direct. Ah oui, déjà, le cavalier n'a plus... Ah oui, le cavalier n'a plus de case. Ok, ça, c'est un thème... Ah, c'est joli comme thème, je trouve. Je l'avais pas du tout en référence. De voir que le cavalier n'avait plus beaucoup de cases. En fait, si j'avais vu que c'est la seule case qui lui restait... Ok, donc déjà, en fait, il faut qu'il fasse un coup qui empêche... Ouais, tour C3, c'est logique, du coup, parce que sur F6... il y aurait eu cavalier F... Enfin, cavalier F3, donc... Non, même pas. Non, sur F6, il aurait eu F3. Ah, il protège le pion. Et pourquoi, par exemple, il n'avait pas F3 maintenant? Parce que je l'attaquais deux fois. Donc tour C3. Là, il fallait pas jouer F6. Fallait jouer... toi, tour A8. Mais disons... disons fou D6. Avec l'idée que là, sur F3... Ah... Ouais, ok, ça marchait tactiquement, quoi. Oh là là, ouais, c'est très... Là, vous voyez, c'est quand même dur les échecs, parce que j'ai beau faire une bonne partie, là, il faut comprendre... Enfin, je sais pas si vous l'aviez vu, bravo à vous si vous l'avez vu. Là, j'étais très content de voir ma fourchette. Et là, donc... Ah, le quin manqué, quoi. Mais oui, là, c'était tour C1 directement. Roi H2, dame H1 mat, quasiment. Oh là là, en plus, je l'avais dans mon range, quoi. Et là, c'est perdant. Waouh. Ici, il fallait jouer tour F8. Ah, c'est quand même cruel, les échecs, hein. Waouh. Et donc là, ouais, j'avais aucune chance. J'avais aucune chance, disons, roi F2, roi E5, prise. Bon, ok, ce pion juste, il part à dame. Tour G8. Roi là, tour G7. Ok, bon bah la team, j'espère que là, quand même la partie vous aura plu, je l'ai trouvée super intéressante. Moi ça me fait chier parce que quand même je descends pas mal en ce moment. Mais pas de soucis, on va remonter, je m'en fais pas. Merci de m'avoir écouté, j'espère que la partie vous a plu. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.